Si je vous demande qui est le plus grand, Dieu le Père ou Jésus, vous répondrez Dieu le Père. Parce que l'Église vous a tué. C'est pourquoi les Juifs refusent d'être chrétiens. Ils ne comprennent pas comment on peut avoir trois dieux. Leur première confession lors de leur bar mitzvah est « Écoute, Israël, ton Dieu est un. » Et maintenant, vous divisez Dieu en trois et donnez-le à un Juif. Et écoutez-moi, si un musulman vous demande, il n'y a aucun endroit où Jésus prétend être Dieu. Ne discutez pas avec lui. Dites juste, donnez-moi le plus grand nom d'Allah. En arabe, croyez-moi, ils ne vous donneront qu'un seul nom. Et ce nom unique se traduit par le chemin, la vérité et la vie. Alors, comme les chrétiens ignorent le Coran, ils se font avoir à chaque fois. Si vous leur dites que Jésus prétendait être là, alors vous adorez Jésus, vous l'appelez juste Allah. Quand Jésus arriva dans la région de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Alors, si vous remarquez, la question contient une réponse. Qui les gens disent-ils que je suis, moi, Hubert Angel? Qu'est Hubert Angel? Ils répondirent, certains disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Je te donnerai, écoutez bien, les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur terre sera lié aux cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié aux cieux. Alors il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il était Jésus le Christ. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens. Remarquez ici, il commence par essayer d'expliquer à ces gars que je suis en fait Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Matthieu 16, verset 15. Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui répondit, « Tu es béni, Simon Bar-Jona. » Il ne s'appelait pas Pierre à ce moment-là. Simon Bar-Jona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé la révélation. Révélé! La chair et le sang ne t'ont pas donné la révélation. Mais mon Père qui est dans les cieux, allons-y. Et moi je te dis aussi que tu es maintenant Pierre. Et Pierre ne signifie pas rocher. Les prédicateurs vous mentent. Ça ne veut pas dire rocher. Cela signifie simplement un endroit pierreux. Un lieu avec beaucoup de pierres. Ce n'est pas le rocher. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Remarquez ce qu'il dit. Il dit sur ce rocher. Pasteur Blessing, tiens-toi là. Maintenant, alors qu'il me regarde, disons qu'il est Pierre. Pierre, c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Et Jésus a dit, tu es Pierre. Sur ce rocher, l'anglais ne voudrait rien dire s'il parlait de Pierre. Tu es ceci, je veux dire, par exemple... Vous entendez? Tu es Pierre, et sur ce rocher, pas Pierre. Vous passez à côté de ça. Il parle de la révélation. La révélation de qui est Jésus-Christ, c'est le rocher. Alors il dit sur cette révélation que je suis le Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre la révélation.